Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi. Je m'identifie à toi. Je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne. Je la fusionne dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, de prendre le lead complet de mon existence. Viens t'établir dans mon âme et marque-la du sceau de ton divin fiat. Ne permets pas que je quitte ta divine volonté, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens, Seigneur, empare-toi de toutes mes actions, de chacun de mes pas, de chacun de mes regards, de mes paroles, de mes battements de cœur, de mon souffle. Je veux que tout apporte de la joie, que tout apporte de la gloire, Seigneur. Je veux le faire au nom de tous et j'entends réparer, en t'offrant ma vie et ma volonté, j'entends réparer bien pour toutes les offenses que tu reçois continuellement des hommes qui ne t'aiment pas. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, dans ta divine volonté. Je te supplie maintenant, Jésus, bien de disposer chacun de nos cœurs pour recevoir ce nouvel enseignement. Toi qui nous as dit que tous ces mots étaient importants, que chaque mot était béni, que chaque mot pouvait sanctifier une âme, pouvait la convertir, que rien ne se perde, Seigneur, que ces mots puissent s'infuser dans nos âmes et puissent vraiment porter du fruit pour toi, que nous puissions mettre en pratique dans nos quotidiens, penser continuellement à t'appeler dans nos petites actions du quotidien et que tu puisses te sentir heureux par l'offrande de nos vies et de nos volontés, Seigneur. Merci de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi, Seigneur, dans ta vérité. Et que ce moment, fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, quand tu écoutes, que tu médites en chacun de nous, que ce moment que nous prenons en union avec toi puisse sauver beaucoup d'âmes, qu'il puisse y avoir des retombées, mais magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Merci, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 10 octobre 1925 dans le volume 18. C'est Luisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon pauvre esprit se trouva soudain dans une ambiance extrêmement élevée. Donc Luisa, son état habituel, c'est un état de pétrification, où elle quitte son corps, elle se retrouve dans le ciel, elle parle à Jésus, à Marie, aux anges, etc. Et tout d'un coup, elle se retrouve vraiment dans un état de, comme elle dit, d'ambiance extrêmement élevée. Il me sembla voir la divinité, et sur un des genoux du Père Céleste, la Reine Mère, comme morte, sans vie. Elle se retrouve devant la Trinité, et elle voit sur les genoux du Père, Marie, comme morte, sans vie. Toute surprise, je me suis dit, ma mère est morte. Mais quelle mort merveilleuse, mourir sur les genoux de son Créateur. Ensuite, en y regardant de plus près, je vis que la volonté de maman Marie était détachée de son corps et se trouvait dans les mains du Père Céleste. Oui, bien sûr, rappelons-nous que Marie, dès la seconde 1 de sa conception, elle a fait l'offrande de sa volonté. Elle n'en a jamais fait usage. Elle a dit, voilà, je la dépose en réparation pour tous les hommes qui vivent en rupture avec la divine volonté. Abasourdie, je n'arrivais pas à comprendre. Alors une voix provenant du trône divin dit « Elle est l'élue parmi tous les élus. Elle est la toute belle. Elle est l'unique créature qui nous a donné sa volonté et qui l'a déposée sans vie sur nos genoux, dans nos mains. » C'est ça que Louisa, elle voit. C'est la volonté de sans vie de Marie, dans les mains du Père. Elle l'a donnée. Vraiment, elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre, sauf pour donner son oui, son fiat, pour que Jésus puisse descendre en son sein. Quant à nous, en échange, nous lui avons fait le cadeau de notre volonté. Donc elle a donné sa volonté et en échange, elle a directement reçu la divine volonté. Nous ne pouvions lui faire un plus grand cadeau puisque l'acquisition de cette suprême volonté lui donnait le pouvoir de faire descendre le Verbe sur la terre et d'enclencher la rédemption de l'humanité. C'est parce qu'elle était totalement imbibée dans la divine volonté et dès le départ, remplie de trésors de puissance, de grâce, de sainteté, divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Parce qu'elle était imbibée de divin, n'était que ça à l'intérieur d'elle, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, c'est parce qu'elle vivait dans la divine volonté à 100%, qu'elle avait donné sa volonté, qu'elle a pu faire descendre en son sein Jésus. Nous ne pouvions lui faire un plus grand cadeau puisque l'acquisition de cette suprême volonté lui donnait le pouvoir de faire descendre
le Verbe sur la terre et d'enclencher la rédemption. Donc elle a pu, parce qu'elle a offert sa volonté et reçu en échange la divine volonté, eh bien enclencher la rédemption de l'humanité. Une volonté humaine n'aurait eu sur nous aucun pouvoir d'attirance. Si quelqu'un avait supplié une maman comme ça, pas du tout remplie de divin, n'aurait pas pu accueillir Jésus en son sein. Mais une volonté divine, puisqu'elle était gorgée de volonté divine, en cette incomparable créature, nous a ravis et conquis. Incapables de résister, nous avons cédé à ses supplications et nous avons fait descendre le Verbe sur la terre. Donc elle a vraiment supplié pour la rédemption de toute l'humanité. Et parce qu'elle était remplie de divin, eh bien Jésus a pu descendre sur la terre en son sein. Cela dit, nous attendons de toi que tu viennes mourir sur l'autre genou du Père. Donc Marie, voilà, elle a donné sa volonté. Et c'est ça que Louisa a vu, donc la volonté de Marie morte sur un des genoux du Père. Et Jésus demande à Louisa qu'elle vienne offrir sa volonté pour qu'elle puisse également mourir à elle-même sur l'autre genou du Père pour laisser le divin, la vie divine croître en elle. Donc viens, nous te demandons, nous attendons de toi que tu viennes mourir sur l'autre genou du Père en nous donnant toi aussi ta volonté. Par la suite, en voyant dans nos mains ta volonté morte, comme si elle n'existait plus pour toi, nous te ferons cadeau de la nôtre, et à travers toi, c'est-à-dire à travers notre volonté en toi, notre fiat revivra sur la terre. Si tu nous donnes ta volonté, Louisa, complètement, eh bien nous te donnerons la divine volonté. Et nous te ferons vraiment ce cadeau, et à travers toi, c'est-à-dire à travers la divine volonté qui est en toi, eh bien la divine volonté pourra revivre sur la terre. Le fiat pourra vraiment s'établir sur la terre. Nous regarderons vos deux volontés, donc celle de Marie et celle de Louisa, comme un gage précieux, apte à servir de rançon pour toutes les autres volontés humaines. Ces deux volontés totalement offertes, eh bien, servent à réparer toutes nos vies, en fait, toutes les fois où on ne fait pas la volonté du Père, toutes les fois où on s'enfonce dans nos volontés propres. Donc ça sert vraiment de gage précieux, apte comme une rançon pour toutes les autres volontés humaines qui sont déconnectées de la divine volonté. Ensuite, la voix cessa de se faire entendre et je me suis retrouvée sur l'autre genou du Père, dans l'acte de rendre mon dernier soupir. Puis j'ai réintégré mon corps. Je suis incapable de dire comment je me sentais, mais je peux seulement dire que j'ai prié de tout mon cœur pour que ma volonté ne revienne jamais plus en moi et que seule la volonté de Dieu ait vie en moi. Donc Louisa, elle demande tout le temps, elle dit « Non, je ne veux jamais retomber dans ma volonté propre. » Et nous pouvons demander ça également, nous pouvons demander cette grâce, vraiment nous devons la demander même, puisque vraiment nous sommes constamment en train de chuter, eh bien cette grâce de la constance dans cette union sanctifiante avec Jésus, la grâce de pouvoir l'appeler continuellement, la grâce de grandir en sainteté, mais de pouvoir avancer vraiment dans la divine volonté, de pouvoir atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, c'est-à-dire être rempli uniquement de Dieu, devenir vraiment pur amour, devenir lumière, la lumière même de Dieu. Ah, cette volonté possède tous les biens, la divine volonté, reflète parfaitement Jésus en les âmes, embrasse tout et donne un parfait retour à Dieu pour ses œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Pour cela, quand on fait un acte dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté il y a tout, et que c'est fait par Jésus en nous, eh bien cela apporte la gloire la plus parfaite, la plus complète. Vraiment, même si c'est un tout petit acte, ça n'a pas d'importance, un petit acte ou un grand acte, vraiment toute une journée de prière dans la divine volonté, ou juste... Je tousse dans la divine volonté, Louisa elle toussait dans la divine volonté, eh bien c'est la même chose. Il y a pas de différence. C'est fait par Jésus, donc ça devient divin, éternel, c'est magnifique, ça apporte vraiment l'amour le plus parfait au pied de la Trinité et c'est fait au nom de tous. Donc ça répare et c'est absolument magnifique. Elle peut tout accomplir, elle est la reine et gouverne tout, la divine volonté. Plus tard, j'ai vu ma céleste maman avec son bébé Jésus dans les bras. Elle l'embrassa et le plaça sur son sein pour le nourrir de son lait très pur. Je lui ai dit « Ma mère, à moi tu ne donnes rien ? Oh, permets-moi au moins de placer mon je t'aime entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses, de sorte que mon petit je t'aime accompagne tout ce que tu feras. » Louisa elle a l'habitude de faire des rondes et de placer ses je t'aime partout dans la création, bien
Dans toute l'œuvre de la rédemption, dans chaque moment de la vie de Jésus, elle place ses je t'aime pour vraiment que Jésus les reçoive, mais au nom de tous, en fait, elle fait réparation au nom de chacun de nous. Et donc là, elle dit, voilà, elle voit Jésus qui est en train de boire le lait, tout petit bébé dans les bras de Marie. Elle dit, mais je vais placer entre ton sein, Marie, et la bouche de Jésus, tous mes je t'aime, pour que vraiment il puisse se gorger en même temps de ton lait et des je t'aime de toute l'humanité. Puisqu'elle, tout ce qu'elle fait, elle le fait vraiment dans la divine volonté, donc au nom de toutes les générations, de tous les temps. Elle me répondit, ma fille, fais-le. Mets ton petit je t'aime, non seulement sur nos lèvres, mais aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi. Toutes les effusions d'amour, d'affection, voilà, toutes les bénédictions qui se sont données, etc. On peut placer nos je t'aime aussi dessus. Tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon fils, je le faisais aussi pour les âmes qui vivaient dans la divine volonté. Parce que, étant en cette sainte volonté, elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. Tout ce qu'elle faisait quand elle nourrissait Jésus, elle nourrissait en même temps toutes les âmes. Et vraiment, elle a vu que les âmes qui vivent dans la divine volonté allaient pouvoir recevoir tous les fruits et ouvrir la porte pour que vraiment toutes les âmes puissent recevoir tous les fruits de toutes ces actions qu'elle a accomplies en union avec Jésus et que Jésus a accomplies. Ainsi, quand j'embrassais mon fils, j'embrassais toutes ces âmes. Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon fils, assure-toi d'être toujours dans sa volonté, et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. Voilà, il suffit de rester unis à Jésus et nous allons recevoir des grâces par torrent, des bénédictions par torrent et aussi beaucoup de cadeaux de la Vierge Marie. Puisqu'elle dit, voilà, tout ce que j'ai fait déjà lors de mon passage sur la terre avec Jésus, tout ce qu'on a fait ensemble, moi, la co-rédemptrice, je l'ai fait pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, vraiment pour qu'elles puissent recevoir tous ces fruits et permettre la distribution de ces fruits dans tous les cœurs. Donc, si tu veux vraiment recevoir beaucoup, parce qu'en premier, les fruits descendent dans l'âme qui s'unit à Jésus, reste uni à mon Fils, reste toujours dans la divine volonté. Bien, Marie, oui, vraiment, nous te demandons de l'aide, vraiment, toi qui a vécu tout le temps dans la divine volonté, prends-nous par la main et donne-nous jour après jour une gorgée de la divine volonté pour que nous puissions plaire à ton Fils Jésus et que nous puissions être des humanités de surcroît pour lui. Merci Marie, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et vraiment je profite de cet instant pour te témoigner mon amour au nom de tous. Je veux te recouvrir de tout l'amour de Jésus, de tous les actes d'amour qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je veux te recouvrir de tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Je veux t'offrir tous les rosaires, tous les Ave Maria qui ont été récités depuis le premier jusqu'au dernier, bien sûr, tous refaits dans la divine volonté de Jésus. Et je veux vraiment t'envelopper de toute l'affection de Jésus. Vraiment, je veux t'en entourer pour que tu puisses être heureuse et être consolée par rapport à voilà, toutes les paroles méchantes qu'il y a à ton égard, tous les blasphèmes, toutes les âmes qui ne te reconnaissent pas comme leur mère et leur reine. Je veux vraiment, j'entends par ce moment, voilà, je profite de ce moment pour faire réparation au nom de tous et te remercier avec les remerciements même de Jésus. Merci Marie. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 17 octobre 1925. Après 2 pénibles journées passées dans la privation de mon plus grand bien Jésus, je l'ai senti bouger en moi. Il me semble qu'il était assis à l'intérieur de moi. C'est Louisa qui parle. La tête appuyée sur mon épaule en position de me parler. Je le serrais sur moi et dans un total abandon, je me suis mise en attitude d'écoute. Il me semble qu'il m'a dit. Donc c'est aussi important de laisser vraiment des temps de silence parce que Jésus est dans nos cœurs et il nous parle en fait. Il nous parle. Et donc c'est vraiment important de ne pas remplir notre esprit, notre cœur des choses du monde, mais vraiment de laisser Jésus pouvoir nous guider en fait. Ma fille, ma volonté est plus que la nourriture corporelle. Celle-ci donne de la force au corps, lui procure de la chaleur, met de la vie dans ses membres, augmente la quantité de son sang, ravive l'intelligence de la personne et l'incite à de nouveaux travaux et sacrifices. D'un autre côté, celui qui néglige de bien nourrir son corps ressent de la fatigue dans tous ses membres, manque de sang et de chaleur, a une intelligence qui a tendance à s'embrouiller, est porté à la mélancolie et à la paresse, et à ne se sacrifier en rien.
Pauvre individu, il manque de vie dans tout son être. Cela est si vrai que quand une personne est atteinte d'une maladie mortelle, elle cesse de se nourrir et se dirige ainsi vers la mort. Donc Jésus va faire une comparaison entre la nourriture, la nourriture matérielle pour notre corps qui est indispensable pour amener de la chaleur au corps, plus de sang, plus de vivacité, etc. Donc pour amener vraiment la vie. Et il compare donc cette nourriture-là à la vie dans la divine volonté qui est une nourriture pour l'âme. Tel qu'il a été établi par la sagesse éternelle, l'âme a elle aussi besoin de nourriture. Si on nourrit notre corps, notre âme elle doit aussi être nourrie. Et la divine volonté est pour elle une nourriture délicieuse. C'est vraiment super important en fait. Cette nourriture la rend forte dans la recherche du bien et débordante d'amour pour son Dieu. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus notre amour pour Dieu va grandir. On va vraiment recevoir ses grâces, ses bénédictions, sa puissance, sa force. On va vraiment se sentir de plus en plus attiré par les choses du ciel. Les choses du monde vont vraiment perdre en importance. Elle remplit l'âme, donc la divine volonté, puis on va s'engorger, elle va remplir l'âme de vivacité, la poussant à croître dans toutes les vertus, à entreprendre de nouvelles œuvres et à faire de grands sacrifices. C'est la divine volonté en nous qui opère cela. Cet attrait pour de bonnes choses, pour vraiment grandir en vertu. Elle se reflète dans l'intelligence de la personne et l'amène à connaître son Créateur de mieux en mieux. Voilà, au plus on va lire les écrits du ciel, déjà au plus on va avoir de connaissances, au plus on va aimer Jésus, au plus on va vouloir lui donner tout, lui offrir nos volontés, nos vies, on y pensera à chaque instant et donc voilà, sa vie divine va pouvoir croître en nous et la divine volonté va pouvoir opérer à partir de tout ce que nous allons faire. On va connaître de mieux en mieux notre Créateur et on va lui ressembler de plus en plus. Voilà, Jésus nous appelle à cette ressemblance puisqu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, nous l'avons toujours, mais nous avons perdu la ressemblance de par tous nos actes faits dans nos volontés propres. Et Jésus nous propose ce cadeau de la vie dans la divine volonté pour qu'on puisse à nouveau lui ressembler, c'est-à-dire être rempli à rabord de Dieu, en fait, de divin. Parce que vraiment, la ressemblance est dans l'agir. Et donc, il nous propose de nous unir à lui dans toutes nos actions. De plus, cette nourriture, donc c'est vraiment une nourriture pour l'âme indispensable. Si vraiment on ne vit pas dans la divine volonté et qu'on est dans nos volontés propres, et bien notre âme va vraiment se putréfier. C'est pour cela que Jésus parle souvent d'odeurs nauséabondes. Voilà, quand elle vient dans les cœurs, il est là. La divine volonté, elle est en chacun de nous. Mais voilà, soit on l'étouffe avec les choses du monde, on l'étouffe avec vraiment nos actions faites dans nos volontés humaines. Et à ce moment-là, notre âme vraiment se putréfie et Jésus souffre de ces odeurs nauséabondes parce qu'il n'y a plus de vie divine en nous. Ou alors on dit Jésus, non, c'est toi qui agis et à ce moment-là, c'est vraiment de la lumière dans nos cœurs et notre âme peut vraiment s'embellir et ressembler de plus en plus, être en écho avec la Trinité. Cette nourriture est disponible à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit, en toutes choses, autant de fois qu'on le désire. Contrairement à ce qu'il en est pour la nourriture corporelle, on n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Donc vraiment, dans la divine volonté, on peut... il n'y a pas de limite, c'est dans les respirations, pendant notre sommeil, à chaque instant, notre âme s'embellit et vraiment se gorge de cette lumière. Tout au contraire, plus on en prend, plus on fait des actes en union avec Jésus, plus on est fortifié et plus on croit dans la ressemblance. On ressemble de plus en plus à notre Créateur. Celui qui ne prend jamais de cette nourriture s'expose à mourir éternellement. Quant à celui qui en prend rarement, il est faible et inconstant dans le bien, froid en amour, pauvre en sang divin. La vie divine est anémique en lui. C'est ça en fait, quand on fait des actes dans la divine volonté, on fait grandir la vie divine en nous. Donc ça devient de plus en plus magnifique. Mais si on ne fait aucun acte en union avec Jésus, on ne pense pas à lui quand on va se promener, quand on va manger, etc. Eh bien, en fait, la vie divine en nous, elle est étouffée, elle est comme anémique, Jésus dit. La lumière de son intelligence est faible, au point qu'il ne sait à peu près
rien de son Créateur et que par conséquent sa ressemblance avec lui est faible. Eh bien oui, Jésus l'avait déjà dit dans de nombreux passages, on devient aveugle dans nos volontés propres, on ne voit plus l'amour de Dieu partout dans la création, on ne s'émerveille plus de son amour, on ne comprend même plus ce que Dieu attend de nous, nos talents ne servent finalement qu'à faire des petites choses ici-bas, alors qu'on a tous reçu pour vraiment travailler à sa gloire et donc vraiment le laisser vivre en nous et prendre de la place en nous. Mais on ne voit plus tout ça, on est comme aveuglé quand on vit dans nos volontés propres. Donc vraiment notre ressemblance avec notre Créateur devient vraiment faible, notre intelligence aussi manque de vitalité, etc. Donc on va manquer de ferveur dans la recherche du bien. Tantôt l'homme manque de patience, tantôt de charité, tantôt de détachement de tout, etc. Bref, privé de l'aliment de ma volonté, les vertus sont comme étouffées en cette personne. Ah, si on pouvait voir l'âme privée de cet aliment céleste, on pleurerait sur elle, tellement sont nombreuses les misères et les ordures dont elle est couverte. Ça, Jésus nous l'a déjà dit, et dans les 24 heures de la Passion aussi, c'est assez frappant quand il est jeté dans le Cédron, donc les égouts de la ville, eh bien, il accepte d'être vraiment recouvert de tous ces excréments, mais qui rentrent même dans son nez, dans ses oreilles, dans ses yeux, etc. Il accepte cela parce qu'il dit, eh bien, je me sens comme ça dans les âmes. La divine volonté se sent comme ça, recouverte, vraiment étouffée par tous les excréments, la noirceur et la puanteur qui résultent de la volonté propre des hommes. Donc il a accepté eh bien, cette humiliation d'être plongé dans cette puanteur pour réparer, pour vraiment essayer de nous ramener sur la bonne voie, la voie vraiment qu'il nous réserve, vraiment cette place d'enfant de lumière. Donc vraiment, si on pouvait voir à quoi ressemblait l'âme privée de la divine volonté, eh bien, on n'oserait plus vivre dans nos volontés propres. On aurait raison de compatir avec une créature manquant de nourriture corporelle, puisque généralement, cela résulte du fait qu'elle manque d'argent pour s'en procurer. Mais l'âme qui se prive de l'aliment de ma volonté mérite condamnation, puisqu'elle rejette un aliment qui lui donne vie et qui lui est offert gratuitement. Voilà, quelqu'un qui ne s'alimente pas de la nourriture matérielle, peut-être qu'elle manque de tout, qu'elle n'a pas d'argent, etc. Mais ici, c'est condamnable parce que moi je veux lui donner. Tous les jours je suis là à la porte de son cœur et je viens avec les bras chargés des mets les plus délicieux pour son âme, pour qu'elle puisse vraiment croître et devenir belle, devenir lumineuse, devenir vraiment gracieuse à mes yeux. Et elle refuse, elle ferme la porte de son cœur et elle dit non, laisse-moi me débrouiller seule, et son âme dépérit dans la noirceur et la puanteur. Un peu plus tard, comme j'avais entendu parler que des personnes subissaient des oppositions, des humiliations ou autres, mon doux Jésus me dit « Ma fille, quand le corps contient du mauvais sang infectant le bon, il est nécessaire d'avoir recours à des ponctions, d'utiliser des sangsues ou de pratiquer des saignées, de manière à ce que le mauvais sang soit évacué. Autrement, il y aurait danger que la personne devienne paralysée pour le reste de sa vie. Pareillement, l'âme qui n'est pas continuellement alimentée par ma volonté risque d'être infectée par toutes sortes de mauvaises tendances, et il est nécessaire d'avoir recours à la médecine de l'humiliation pour faire sortir la mauvaise tendance de l'amour-propre, aux morsures des sangsues pour faire sortir la mauvaise tendance de la vaine gloire, aux saignées pour être libéré des petits attachements envers certaines personnes faisant le bien. Donc ce que Jésus dit ici à Loïsa, c'est que comme pour un corps humain qui aurait du mauvais sang dans un corps, eh bien on pratique des ponctions, des saignées, etc. pour retirer le mauvais sang, pour pas qu'il contamine le bon sang. Il dit, eh bien une personne qui ferait quelques actes dans la divine volonté, mais qui sortirait très souvent de la divine volonté et qui serait dans sa volonté propre, eh bien j'autoriserai dans sa vie des situations un peu de souffrance, comme des humiliations, pour vraiment qu'elle puisse gagner en humilité. En fait, ce serait comme des ponctions pour faire ressortir de ces âmes eh bien, toutes les tendances à se glorifier soi-même ou les tendances à l'orgueil démesuré, etc. Je viendrais vraiment libérer des petits attachements envers les choses matérielles et envers certaines personnes.
Autrement, ces mauvaises tendances pourraient s'incruster au point d'infecter tout le bien que fait la personne et de la paralyser pour le reste de sa vie. Donc le Seigneur, il voit notre âme, il veut vraiment le meilleur pour nous, il veut notre sanctification, mais pas une sanctification humaine, il veut la sanctification divine, il veut nous donner sa sainteté à lui. Et donc, quand il voit que vraiment on rechute souvent dans nos volontés propres, il va nous aider en autorisant dans nos vies des choses peut-être humiliantes, pour nous amener vraiment au dépouillement, pour nous amener à plus d'humilité. Parce que ce n'est que dans l'humilité la plus profonde qu'on va pouvoir vivre dans la divine volonté, puisqu'on doit accepter de mourir à nous-mêmes, à notre volonté propre, pour laisser Jésus vivre en nous. Les ponctions font toujours du bien, donc c'est vraiment un travail de grâce qu'il autorise dans la vie de ses enfants pour les amener à une plus grande sainteté. Elles sont les sentinelles du cœur qui maintiennent le sang pur et les intentions de l'âme dans le droit chemin. Seigneur, vraiment, donne-nous cette humilité, donne-nous la grâce de la pureté d'intention pour que vraiment nous fassions tout uniquement pour ta gloire. Si tous ne faisaient le bien que dans l'intention de se conformer à ma volonté, les ponctions ne seraient pas nécessaires, parce que ma volonté est la sauvegarde contre toutes les mauvaises tendances qu'on vit dans la divine volonté. Bien, Jésus s'occupe de tout ce grand nettoyage. Voilà, et donc il dit, les personnes qui sont tout le temps concentrées, vraiment il y a ce martyre de l'attention, de rester tout le temps dans la divine volonté, il n'y a pas besoin d'avoir ces ponctions. Mais il dit, mais parfois, les personnes qui ont du mal, qui m'oublient, etc., voilà, je vais autoriser certaines choses dans leur vie pour les ramener sur le droit chemin. Les ponctions jouent aussi le rôle de punition pour ceux qui ne s'alimentent pas suffisamment de ma volonté. Donc vraiment Jésus, il gère tout, il voit nos cœurs et il suffit qu'on lui donne notre oui pour que vraiment il puisse organiser au mieux. Alors prenons tout comme venant vraiment de ses mains. Remercions-le pour tout ce qui nous arrive dans notre vie parce que voilà, lui, il sait la meilleure place pour nous. Vraiment, il voit déjà, il nous voit à cette place de propriétaire de tout son royaume et il veut nous y amener. Alors laissons-nous conduire. Nous devons lui faire confiance et vraiment chaque jour davantage nous abandonner entre ses mains divines à la manière d'argile molle, de cire molle, pour qu'il puisse nous façonner à son gré et nous amener dans notre patrie céleste après cette vie ici-bas, qu'il puisse nous amener et nous unir à sa gloire. Merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.